Voici la liste des 10 outils que j'utilise au quotidien et qui font vraiment la différence. En plus, ils sont gratuits. J'en ai choisi 5 connus et 5 méconnus. Je suis sûr que tu les connais pas, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Premier outil, c'est Indy pour faire sa comptabilité. J'en ai parlé en plus en détail dans une vidéo précédente, donc si jamais tu veux aller vérifier, aller voir, tu peux le faire par là. On peut aussi faire ses devis et ses factures, mais sans IA. Alors pour vos devis, je vous recommande l'outil suivant. Deuxième outil, Estimator. Création de devis et factures avec IA et encaissement des paiements. Ça permet d'automatiser la création de devis et en même temps, pour les devis encore à faire à la main, on vient les faciliter avec une commande vocale par IA. Ça permet également d'encaisser des paiements par carte, tout dans un tunnel super optimisé pour maximiser les paiements et le passage à la caisse. Troisième outil, ClickUp. Ça permet de mesurer son temps par projet. Je m'en sers beaucoup pour voir le temps que je passe sur chaque projet et donc voir ce que je peux éventuellement déléguer, les projets qui me prennent le plus de temps et qui me rapportent le moins d'argent, etc. Ça me permet de mieux allouer mon temps et également, si je facture à des clients, d'avoir un suivi complet, de pouvoir leur fournir des fiches récapitulatives de tout ce que j'ai fait dans la semaine par exemple, afin de mieux crédibiliser mon activité et de les mettre en confiance mes clients. Et en plus, après, ça me facilite pour la facturation. Quatrième outil, Wallaxy. Wallaxy, c'est très connu de ceux qui sont sur LinkedIn et ça permet de faire de la prospection. Et ça, c'est vraiment un canal d'acquisition que j'ai découvert récemment et qui permet d'aller cibler les personnes qui nous intéressent et qui pourraient potentiellement être des prospects et des clients pour ensuite leur proposer de l'aide ou nos services, etc. Et donc ça se fait automatiquement en utilisant Wallaxy il suffit juste d'importer les prospects très facilement en allant dans la recherche LinkedIn, de les importer, ça le fait tout seul, et enfin de créer des séquences, et ces séquences, elles vont s'envoyer automatiquement. Donc ces séquences, si elles viennent faire principalement, c'est demander en ami, demander en connexion, ensuite elle va attendre plus ou moins longtemps, et ensuite envoyer un message, et à la fin, c'est à nous de prendre la main pour guider, mais toute cette étape, elle est faite automatiquement. Cinquième outil, Beeper. Ça permet de centraliser toutes mes messageries. Et comme je sais que certains clients préfèrent parler sur WhatsApp, d'autres préfèrent l'email, d'autres préfèrent Discord, etc., ça fait beaucoup de plateformes. Et là, ça me permet de tout centraliser et je peux le combiner avec l'outil suivant. Sixième outil, Opal. Ça permet de fermer les applications pendant un certain nombre de temps pour être plus productif et éviter de se perdre sur son téléphone et donc de perdre du temps. En combinaison avec Beeper, je mets toutes mes messageries importantes sur Beeper et donc je peux fermer Instagram, je peux fermer LinkedIn, etc. Comme ça, tous mes messages importants ils vont dans Beeper et Opal, je le ferme, ce qui me permet de ne pas avoir accès au fil d'actualité et de me perdre sur des vidéos, sur des posts, etc. Septième outil, Brevo. Alors ça me sert pour mes emails marketing et ma newsletter. Je peux créer des séquences emails automatiques et ça c'est super intéressant. Par exemple pour mon SaaS, dès que quelqu'un s'inscrit, ça lui envoie une séquence d'emails pour lui proposer la version payante. Pour mes formations, ça vient envoyer des messages pour présenter un peu tous les aspects, tous les problèmes qu'on peut rencontrer et éventuellement leurs solutions promues dans la formation, etc. Donc si tu veux voir un aperçu de mes séquences email, tu peux t'inscrire à mes formations qui sont dans la description ou à mon SaaS et tu recevras les exemples d'emails que tu pourrais envoyer avec Brevo. Huitième, PostHog. Je m'en sers pour faire le suivi analytics de mes sites web. Avant, j'utilisais Google Analytics, mais c'est très difficile à mettre en place dès le départ. Alors que là, PostHog, ce qui est bien, c'est que ça permet de faire des dashboards simples. Et si on veut aller pousser plus loin, on peut faire des dashboards compliqués. Mais au moins, on est sûr d'avoir des dashboards qui remontent de la data qui est cohérente et importante et qui est intelligente à mesurer. Et ça, ils le font automatiquement. Ils proposent des choses que quand on ne sait pas quoi mesurer, sur Google Analytics, on est vite limité, sachant qu'il n'y a quasiment rien qui est fait de base sur Google Analytics. Neuvième, Notion. Je m'en sers principalement pour ma gestion de projet, j'ai mon CRM, etc. Donc tout ce qui me permet de gérer des projets de manière générale, je le fais dans Notion et à ne pas confondre avec les notes, parce que les notes ne seront pas au même endroit. Et c'est pour ça que je vais te parler du dixième outil qui est, donc dixième outil, Obsidian.
C'est un deuxième cerveau qui me permet d'avoir toutes mes notes au même endroit avec un outil, une recherche très puissante qui me permet de retrouver toutes mes notes en 30 secondes ou même moins la plupart du temps. 30 secondes, c'est le maximum. Donc ça me permet de retrouver toutes mes notes et d'avoir accès à vraiment un deuxième cerveau. Et pour ça, je te recommande d'ailleurs une des formations qui est gratuite d'un collègue. Donc si tu veux aller voir, je te laisse checker dans la description. N'hésite pas à mettre tes outils préférés en commentaire pour partager à la communauté. Et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.